Bonjour, bonjour, gestionnaire avisé. Alors aujourd'hui, j'ai une vidéo pour toi qui va vraiment t'intéresser parce que ça touche ton quotidien, ça va toucher quelque chose qui touche à ta gestion d'équipe et de la motivation et de l'engagement de tes gens à l'intérieur de ton équipe. Et je touche aujourd'hui à un sujet qui est difficile probablement parce que on est, c'est pas nécessairement comment faire pour rendre un feedback, un retour auprès de l'employé, puis que celui-ci le reçoive comme un cadeau en soi. Alors, j'ai 7 astuces puissantes pour toi à l'intérieur de cette vidéo-là. Alors, va jusqu'à la fin et tu vas voir ces 7 astuces-là qui sont simples, mais qui vont permettre à ce moment-là de rendre un feedback, un retour auprès de ton employé le plus efficace possible pour qu'il le reçoive comme un cadeau en soi. Parce que dans la gestion de tous les jours, ben, tu peux avoir un collaborateur qui euh, critique tout le temps à l'intérieur d'une réunion, par exemple. Ou un autre arrive souvent en retard. L'autre a de la difficulté à rendre ses échéances dans ses projets ou dans ses façons de faire. Un autre, finalement, euh, prend ça un peu à la légère, puis vient chercher sa paye à tous les 15 jours, puis il ne m'en demande pas plus, puis ça va être parfait. Tu sais. Alors, tous les feedbacks que moi j'ai vécus, je les ai vécus, moi, par observation, puis même moi, quand je ne savais pas ce truc-là, je le vivais aussi par une rencontre qu'il y avait comme un genre d'argumentation qui était pour se préparer. Là. Comme moi j'ai raison, toi t'as tort, moi j'ai raison, toi t'as tort, moi j'ai raison, toi t'as tort. On joue dans un game comme ça, dans un jeu qui, à la fin, ça donne quoi? Ça donne que l'employé sort du bureau démotivé, peut-être irrité, contrarié. Enfin, c'est pas nécessairement ça que nous, comme leaders, comme gestionnaires, on veut vraiment là, amener suite à ça. Alors, moi, ce que je te propose dans cette vidéo-ci, c'est vraiment que tu puisses livrer un feedback, même difficile, à un collaborateur et qu'il puisse le recevoir comme un cadeau. Puis cette vidéo-là va te donner 7 étapes ou astuces cruciales pour que tu puisses y arriver. Alors écoute bien là, cette vidéo jusqu'à la fin. Je m'appelle Claude Bougie et je suis formateur et coach en communication consciente. Et j'accompagne les gestionnaires comme toi à devenir l'un des meilleurs leaders d'influence dans leur milieu. Puis moi, ma prétention, ma motivation profonde, c'est vraiment de t'aider à t'accompagner dans mes vidéos pour te livrer des outils, des points de réflexion, de manière à ce que tu puisses optimiser ton leadership dans ton milieu, puis t'améliorer aussi en tant que leader, de manière à créer un environnement qui soit vraiment un environnement stable, motivant, engageant et bienveillant en soi. Donc, cette vidéo-là est vraiment pour toi et reste jusqu'à la fin parce que j'ai une offre gratuite à te proposer à la fin de cette vidéo. En tant qu'humain, livrer un feedback, surtout quand il est difficile, là, ça touche à quelque chose de profond en nous. Il y a quelque chose qu'on n'est pas confortable avec ça. Est-ce que c'est la peur d'être jugé? C'est-tu la peur d'être critiqué? Ou peut-être pour l'employé, c'est la peur d'être puni? Alors, non, c'est quelque chose qui est pas facile à vivre en tant que tel. Donc, les 7 astuces que je te propose, là, euh, on va t'aider à ce que puisse ton collaborateur puisse le recevoir comme un cadeau. Vraiment, comme un cadeau. Première astuce que je te propose, c'est déjà avant la rencontre de déterminer c'est quoi ton intention. Et si tu veux en savoir davantage, j'ai fait une vidéo précédente sur justement c'est quoi l'intention. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans cette rencontre-là? Est-ce que tu veux vraiment un résultat à la fin pour qu'ils disent oui, oui, ok, je vais le faire, ou tu veux établir au moins une communication qui soit authentique, tu veux établir une qualité de relation, une qualité de dialogue avec l'autre personne. Qu'est-ce que tu veux vraiment au départ?
La deuxième astuce, celle-là, des fois, on l'escamote. Pourtant, c'est le principe même de pouvoir établir une connexion en tant que telle. Déjà, quand on rencontre quelqu'un, on ne dit pas Hey, bon, sais-tu, faudrait sortir les vidanges. Ou ben non, hey, bon, tu sais, j'ai rencontré Gertrude hier et puis elle m'a parlé de Jeanne. On va déjà se relier avant en disant, par exemple, bonjour, comment ça va? Hein? Déjà, avec le bonjour, comment ça va? On établit déjà un lien en disant, hey, je veux rentrer en communication avec toi. Mais c'est la même chose avec l'employé. C'est vraiment la même chose. Juste l'asseoir, puis de dire, salut, écoute, j'ai ta revue d'évaluation à, à te proposer, à regarder ensemble, mais avant de commencer, je veux savoir comment ça va. Troisième astuce, demandez s'il est prêt à vous entendre. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il est pris avec ses échéances, avec son travail jusque-là? Puis là, ben, tu viens de le déranger parce que là, il sait qu'il faut qu'il parte en réunion dans 15 minutes, ou bien non, il faut que demande-lui s'il est prêt à t'entendre. Y a-t-il la disponibilité d'esprit et de corps pour pouvoir entrer dans ce feedback-là? Quatrième astuce, exprime les faits observés. Et ça, c'est pas toujours facile. Ça a l'air simple, mais c'est pas toujours facile. Est-ce que tu t'appuies sur des perceptions, sur des qu'en dira-t-on, sur des choses que tu as pensé regarder, puis tu as pensé que c'est peut-être ça qui s'est passé en regardant telle attitude, en passant dans le corridor? Soyez attentif, vraiment. Sois attentif, vraiment, à le fait. Puis quand je te parle de fait observer, c'est qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as vu en soi, que n'importe qui, indépendant de toi, aurait vu la même chose. Qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a entendu. Et en même temps, ben, peut-être d'exprimer ce que tu ressens par rapport à ça. Est-ce que tu ressens finalement qu'il avait fait un bon coup à ce moment-là? Est-ce que tu ressens qu'il y a une forme de joie, de célébration qui est là, ou une forme d'inquiétude, confusion? Exprime ce qui est là pour toi en tant que tel. Puis, par la suite, dis-lui à ce moment-là, c'est quoi ton besoin? Est-ce que c'est un besoin de connexion, un besoin de collaboration? Est-ce que c'est un besoin d'harmonie? C'est un besoin de respect de l'espace? Peu importe. Et de faire une demande. Et une demande, c'est pas une exigence. Une demande, c'est je te propose, je t'invite à ceci ou à cela pour changer l'attitude, le comportement ou la manière de travailler, etc., etc. Cinquième astuce, lui demander de reformuler ce qu'il vient d'entendre. Très important. Parce que moi, je suis l'émetteur, lui, il est le récepteur, mais ça se peut qu'il y ait du grisaille sur la ligne. Pourquoi? Parce que lui, ça se peut qu'il prépare une réponse en arrière, puis il n'entend pas tout ce que tu viens de dire. Alors, c'est important pour pas qu'il y ait de quiproquos, qu'il y ait de malentendus, de non-dits, ben, qu'il répète à ce moment-là ou qu'il dise dans ses mots qu'est-ce qu'il a entendu. Et bien sûr, tu es bienvenu à ajuster le message aussi par la suite. Sixième astuce. Écoute, c'est un petit truc là, mais c'est infaillible. Demande-lui ce qu'il ressent par rapport à ça. Parce que toute la communication n'est pas nécessairement basée sur le mental, mais il est basé ici, sur le langage du cœur. Alors, moi, je t'invite à ce moment-là à lui dire qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Et de le laisser ouvert, de le laisser là pour qu'il puisse s'exprimer en soi. Qu'il y ait une place pour qu'il puisse exprimer ce qu'il ressent aussi par rapport à ce message-là ou par rapport à ce qui se passe avec toi dans la relation qui est établie. Et s'il est un peu coincé ou il est un peu paniqué, rappelle-lui l'intention qui est là. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour le juger, tu n'es pas là pour le critiquer, tu n'es pas là pour faire de le punir. Ton intention, c'est vraiment d'avoir une qualité de connexion avec lui, puis qu'il y ait une fluidité dans la communication. Puis demande-lui ce qu'il ressent. C'est important. Septième astuce. Je suis en train de m'enfarger dans mes mots. Septième astuce.
lui demander sa solution. Bien sûr, tu l'as invité tantôt tu as offert dans ta demande, tu as donné une solution, tu as apporté quelque chose. Mais demande-lui sa solution aussi. Comment lui voit ça de manière à changer son comportement ou changer sa façon de travailler ou demande-lui sa propre solution. Et bien sûr, ça va être facile parce que ça va être encore plus engageant pour lui puisque c'est sa solution à lui, tu vois. Et si jamais il dit ah, je ne le sais pas, hein, ça arrive, hein? Je ne le sais pas. Ben écoute, moi je t'invite aussi à un autre petit truc, c'est de lui dire OK, s'il y a une partie de toi qui le savait, elle te dirait quoi? Et voilà. Et il va réfléchir, il va sortir quelque chose. Et à la limite, s'il n'y a rien qui sort, ben écoute, propose-lui quelque chose. Co-construisez ensemble la solution qui soit satisfaisante pour les deux. 7 astuces, finalement, dans cette vidéo-là que je te propose. Première astuce, c'est quoi mon intention? La deuxième astuce, se relier, créer un climat de confiance. La troisième astuce, c'est demander s'il est prêt à t'entendre. La quatrième astuce, c'est exprime ce que tu as vu, entendu, ce que ça te fait, c'est quoi ton besoin, puis propose-lui une solution. Cinquième astuce, c'est de l'entendre lui reformuler ce que tu viens de dire en quelques mots. Sixième astuce, qu'est-ce qu'il vit par rapport à ça? Toujours en lien avec ton intention. Exprime-la ton intention. Et septième astuce, trouver une solution ensemble, co-créer une solution ensemble pour qu'il puisse, lui, recevoir ça comme un cadeau, puis qu'il puisse, lui, aussi être partie prenante de la solution en tant que telle. Si tu as trouvé cette vidéo-là utile, permanente, alors je t'invite à cliquer sur j'aime, comme ça, hein, qui est probablement en bas ici quelque part. Et je t'invite aussi à laisser tes commentaires, tes questions, voir si ça me ferait plaisir de te lire, savoir si c'est utile pour toi, si tu l'as mis en pratique, si tu as essayé de le mettre en pratique aussi, puis ça a plus ou moins fonctionné, écris-moi, hein, et puis je vais te répondre à travers tout ça. Je t'ai fait l'invitation aussi, une proposition de t'abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent au fur et à mesure. Je les fais comme ça tous les 15 jours et puis il y a des vidéos probablement qui vont être peut-être plus intéressantes pour toi que d'autres. Alors je t'invite à ce moment-là de ne pas les perdre, de ne pas les manquer. Alors abonne-toi à ma chaîne YouTube en soi. Pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo-là, bien, écoute, j'ai une offre à te faire. J'ai une offre gratuite sur laquelle ça peut t'aider vraiment dans ta gestion quotidienne, surtout quand il y a des conflits. Bien sûr, on dit conflit, mais ça peut être un litige, ça peut être un désaccord, ça peut être exprimé peut-être plus fortement, ça peut être une incompréhension. Mais tout ça, dans mon e-book, ou en français on dit ça un livrel, je te le donne gratuitement. Tu as juste à aller cliquer sur le lien que je t'ai laissé en bas. Et ça s'appelle 9 astuces puissantes pour dénouer les conflits avec confiance. Alors, ça renferme des astuces inédites que la plupart des leaders ne connaissent pas en tant que telles, mais faciles à appliquer. Tu vas voir, c'est simple comme bonjour. Il n'y a rien de scientifique là-dedans ou d'académique. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment tiré du gros bon sens en soi. Alors, je te propose de cliquer sur mon lien en bas dans ma description et tu recevras mon outil gratuit. Alors, merci beaucoup et à bientôt aux prochaines vidéos.